Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment avoir une acceptation sur Campus France, comment être accepté sur les universités françaises, comment avoir une admission. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir comment vous pouvez trouver une acceptation, comment vous pouvez avoir une acceptation, c'est très intéressant. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les laisser sur les commentaires et je vous laisse toujours aussi mon compte Instagram, c'est Sokacham. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je réponds à tout le monde même si c'est difficile mais j'essaie de faire de mon mieux quand même. Alors avant de commencer, je veux vous dire juste une chose, que je vois quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Vous êtes plus de 74% à regarder mes vidéos mais sans abonner. Abonnez-vous, c'est très intéressant et c'est gratuit. Sinon, je vais arrêter de faire des vidéos. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est pour me soutenir, c'est pour soutenir la chaîne et c'est pour aussi me motiver de faire des vidéos. Je suis là, j'aide tout le monde. Je ne vous demande pas l'argent, je ne vous demande rien du tout et je vous aide. Vous êtes la MIFA. Ici, c'est la famille. Sur cette chaîne, vous allez trouver tout ce que vous voulez sur Campus France, sur les études en France. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Comment trouver une acceptation Campus France? Alors, pour trouver une admission, ça demande énormément de travail. Mais attention, je ne dis pas que c'est très difficile, mais ça demande quand même une très bonne concentration. Genre, se concentrer du début jusqu'à la fin de ces procédures. Bah oui, tu te concentres le jour où tu as ouvert ton compte Campus France jusqu'à avoir une acceptation, voire même jusqu'à déposer le visa. Mais la première des choses que j'aimerais aborder, c'est la lettre de motivation. Je ne parle pas de votre compte Campus France, c'est très intéressant, j'avais parlé de ça récemment dans mes vidéos, mais je sais que vous avez tous commencé à remplir votre panier de formation, remplir votre cursus, choisir les universités, c'est très intéressant. Moi, je veux commencer de vous parler de votre lettre de motivation. C'est intéressant parce que les universités regardent vos lettres de motivation. Campus France regarde vos lettres de motivation. Ambassade, c'est genre les résultats de Campus France qu'ils dépendront aussi pour vous donner le visa. Si vous ne savez pas, c'est jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai de avis et SSC. Si vous ne savez pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très intéressant. Votre lettre de motivation, c'est là où vous allez mettre votre projet d'études, votre projet professionnel, votre parcours scolaire au pays, ce que vous voulez devenir, si vous voulez, ce que vous voulez faire, c'est très intéressant. Et pourquoi vous avez choisi cette université-là. Tout c'est intéressant et surtout votre présentation au début et les formules de politesse. J'ai résumé tout ce que vous devez quand même mettre sur votre lettre de motivation. Si tu es bien concentré, normalement tu ne vas pas louper ta lettre de motivation. Et surtout, ce que je te conseille, c'est de ne pas faire copier-coller d'une lettre de motivation. Bah oui, il y en a qui le font, mais c'est très dangereux. Évitez de faire copier-coller d'une lettre de motivation. Vous pouvez faire copier-coller, mais il ne faut pas faire copier-coller texte. Il faut chercher sur Google exemple de lettre de motivation en gestion ou en mathématiques et tu adaptes ça en fonction de toi, en fonction de tes coordonnées, en fonction de ce que tu veux. Jamais copier-coller. Ici il y a quelque chose qu'on appelle plagiat. Moi quand même personnellement j'utilisais pas ça au pays, mais ici si vous envoyez vos lettres de motivation, vos CV quand même c'est perso, mais les lettres de motivation ils commencent à vérifier et tout. Si c'est pas toi qui as écrit ça ou tu as pris ça quelque part, ça peut te causer énormément de problèmes. Là disons comme on est en Campus France, c'est refus d'acceptation directe et motif de refus genre bizarre que tu ne peux pas comprendre du tout. Deuxièmement, c'est choix de formation. J'espère bien que vous avez bien compris de votre lettre de motivation, c'est intéressant. C'est-à-dire vous devez quand même privilégier votre lettre de motivation par rapport au reste quand même. Mais tout est intéressant, faut rien négliger, tout est intéressant. Vos choix de formation. Pourquoi? C'est-à-dire si toi tu fais mathématiques au pays, ou prenons un exemple, tu fais lettres par exemple au pays, tu ne peux pas venir directement dire que tu vas choisir mathématiques ou informatique. C'est impossible. Tu peux choisir, mais attends d'être refusé. Tu vas être refusé et c'est vite fait et c'est très facile. Pas d'arrangement.
Mais si tu fais mathématiques, informatique et autres physiques, tu as plus de choix, genre par rapport aux autres. Mais attention, je ne dis pas que ceux qui font lettres, ils n'ont pas de chance aussi. Vous avez beaucoup de chance. Mais attention, si tu fais lettres, genre L, tu ne peux pas choisir les mathématiques, les informatiques, tu peux choisir, mais sûrement tu vas être refusé. Ou tu fais genre sciences, santé et tout, tu essaies de choisir autre chose qui n'a rien à voir avec ta formation, c'est très dangereux. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites en ce moment. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de continuer la même branche. Genre, si tu fais mathématiques, postule en mathématiques. Si tu fais informatique, postule en informatique. Si tu fais économie, postule en économie. Ne cherche pas d'histoire. Si tu es refusé, genre demain, ne reviens pas dire que je faisais économie, j'ai pas postulé en économie, j'ai postulé en mathématiques, on m'a refusé. Bah, c'est toi qui as causé tous ces refus-là. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Postulez, genre, continuez dans la même filière. Si vous faites informatique, postulez en informatique. C'est très simple. C'est très simple. Parce que si tu postules en mathématiques, et tu vas, le jour de ton entretien pédagogique Campus France, on va te demander pourquoi tu changes de filière. Et si tu n'as pas pu justifier ça, on va te coller avis assez défavorable. Le jour où tu as une acceptation et tu reviens déposer le visa à l'ambassade, ils vont directement te refuser. Et tu vas dire que tu as une acceptation, pourtant tu faisais économie, tu es accepté en mathématiques, mais tu es refusé le visa, tu ne sais même pas d'où vient ce refus-là. Ça vient au début. Je vous dis, la procédure, elle commence de votre création de compte jusqu'à l'obtention du visa. De se concentrer, créer son compte jusqu'à l'obtention du visa. C'est très important et il faut bien faire attention d'ici. Si tu choisis bien tes universités, tu respectes bien ton parcours, tu fais bien ta lettre de motivation, déjà tu as énormément de chance. Ça, déjà, c'est bon. Et la troisième chose que j'aimerais vous parler, c'est votre entretien pédagogique Campus France. Beaucoup d'entre vous ne savent pas c'est quoi entretien même, mais quand même, restez sur la chaîne. Je vous balancerai beaucoup de vidéos sur l'entretien pédagogique. L'entretien pédagogique Campus France. Il y a deux choses. Je dirais avis assez favorable et avis assez défavorable. Bien sûr, il y aura votre présentation, il y aura votre présentation de projet d'étude, il y aura présentation de projet professionnel. Mais sachez une chose, que si vous ratez votre entretien pédagogique Campus France, vous avez forcément avis assez défavorable et ça, c'est des mauvaises choses. Voilà, c'est des mauvais signes. Si tu as avis assez défavorable, on ne donnera pas le visa. Et voilà, ce que je vous conseille, moi, c'est de bien préparer son entretien pédagogique Campus France. De se préparer en avant, genre venir à l'heure et tout, mais restez quand même ça. Je ferai même des lives, ça je veux vous dire ça directement sans faire ça sur une vidéo. Je vais faire un live un jour où il y a beaucoup de personnes, vous venez tous, on parlera de la procédure du début jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Et la troisième des choses, c'est quatrième des choses, c'est choix des villes. Les villes que vous choisissez. Attention, je sais que beaucoup d'entre vous veulent venir directement partir à Paris, à Marseille, à Lille, Bordeaux. Mais sachez une chose, que choisir Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, des autres villes, je ne sais pas où, les grandes villes, bon, en général, ils ne vont pas accepter beaucoup de personnes, surtout les étrangers. Ils acceptent peu de gens. Et dis-toi, si tu veux maximiser tes chances, tu dois déposer dans les petites villes, comme par exemple, supposons, Caen, Rouen, Le Havre, Poitiers, Grenoble, même si c'est des grandes villes, mais Grenoble quand même, là, il accepte beaucoup de personnes. Et si tu, par exemple, tu prends tes 7 choix, si tu fais procédure hors date, tu prends tes 7 choix, tu choisis Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, et voilà, on te refuse, tu viens te dire qu'on m'a refusé, pourtant j'avais de bonnes notes, pourtant j'avais ci, pourtant j'avais ça. Là-bas c'est serré et tout le monde vise ces villes-là. Et du coup, tu as forte chance d'être refusé. Mais je vous conseille une chose aussi, avant de postuler sur une ville, une université, de vous renseigner sur leur site, ce qu'ils proposent comme formation, ce qu'ils proposent comme renseignement, genre tout sur leur site, sur les cités universitaires, université même, c'est très intéressant. Et surtout, vous respectez votre filière. Je répète encore,
respectez votre filière. Si tu fais informatique, choisis un bon projet d'études, projet professionnel en informatique et tu postules en informatique. La même chose, si tu fais mathématiques, choisis un projet, les deux projets études professionnelles en mathématiques, tu postules en mathématiques. Tu auras plus de chances d'être accepté. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Surtout abonnez-vous, c'est gratuit comme j'avais dit au début de la vidéo, c'est très intéressant, c'est pour soutenir la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo.